Et nous sommes de retour pour le dernier match de la soirée, Fnatic contre G2. Une nouvelle fois en compagnie de Gob. C'est ça, je suis toujours là. Désolé. Donc, Fnatic contre G2, est-ce que tu as vu un petit peu les changements qu'il y avait dans les différentes équipes? Ouais, on avait un petit changement du côté des Fnatic pour Illisang, donc bon, une line-up qui reste globalement la même, avec un support très solide, dernière saison, donc bon, pas un énorme changement, on va dire, sur le côté des Fnatic. Et du côté des G2, on avait quoi exactement comme changement? Pour pas dire de conneries, on avait le Wadid en support. Wonder, mais en fait oui, ils ont pratiquement tout changé les G2 ils ont changé beaucoup le jungle, ils ont gardé juste Perkz en fait. Ouais, ils se sont dit tiens Perkz c'était bien et le reste. Bah après bon oui, il y avait les changements avec les NA, c'est vrai maintenant que j'ai. Donc Jankos évidemment on le connaît, Jankos c'est toujours un très bon jungle, même si parfois il a un petit peu du mal évidemment à se trouver et à faire la différence en early game. Après on peut pas lui en vouloir vraiment, avec la méta actuelle c'est compliqué d'arriver à bouger les choses, surtout avec les chronomètres. Wonder sur la top lane, bon c'est aussi un top laner classique, pas extravagant non plus. Non, et qui correspond à la méta game en ce moment, donc il a un très bon gangplank, ça le dérange pas de sortir de la Kami, tout ça, il est pas mauvais sur les tanks, c'est pas le meilleur des champions, enfin le meilleur des joueurs sur ces champions, mais un joueur solide, donc pour la méta ça le correspond. Et la botlane, ma grande déception, Yarnan dans le rôle de carry AD. J'étais longtemps fan de Yarnan puisque Yarnan c'est un carry AD en fait qui évolue depuis la saison 2 pratiquement, saison 3 je crois. Qui était un très gros joueur, très solide, c'était une laning phase vraiment, enfin en fait je pense qu'il perdait jamais la botlane Yarnan. Il perdait jamais, il avait des pics en plus qui étaient assez exotiques finalement avec Kog'Maw Twitch. Bon évidemment quand on l'a vu au LCS à chaque fois il s'est illustré par sa Sivir qui est peut-être pas forcément le champion le plus beau jeu qui existe, mais néanmoins c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais là actuellement il a du mal à se trouver, il a du mal à faire la différence avec son partenaire de lane Wadid. Ils n'arrivent pas spécialement à prendre l'avantage non plus et dans les teamfights il est un petit peu inexistant, donc c'est vrai que j'ai mal à mon Yarnan, Gob, et j'espère vraiment que dans cette game il va nous montrer qu'il a le niveau au moins d'un Reckless quoi. On l'espère, mais c'est vrai que Yarnan ça fait quand même quelques années qu'il est un peu sur le déclin, on le voit plus. En fait, tu le vois plus rayonner du tout, alors que par exemple, Reckless c'est haut, c'est bas, mais généralement il a toujours été à peu près bon. C'est vrai que Yarnan, bon, on l'attend quoi, on l'attend son année. Peut-être que ça sera celle-ci, on ne sait pas, mais pour le moment ça risque. Enfin, ça continue d'être compliqué, pardon. Ouais, c'est ça, et d'ailleurs les G2 là pour le moment qui ont pas très bien commencé non plus, puisque hier ils ont perdu contre les Giants, ils ont perdu la semaine dernière pardon, contre Rocat. Ils avaient gagné contre Misfit d'ailleurs en match d'ouverture, ce qui était quand même pas mal normalement. C'est vrai que ça chauffe un peu directement, t'arrives à battre quand même Misfit en mode. Et après voilà il s'écroule effectivement contre Rocat et contre Giants, donc c'est un peu compliqué du côté de leur adversaire Fnatic. On a gagné contre Splyce, perdu contre H2K et perdu contre Vitality hier aussi, c'est vrai. Vitality a créé la surprise, notamment avec Jizuke et son Rise. L'excellent Jizuke. Autrement dit, on est à 1-2 de part et d'autre. Ouais, et c'est vrai que c'est un peu décevant quand on connaît les deux écuries où G2 avait roulé, enfin pas roulé, mais ils étaient quand même dans la meilleure équipe européenne pendant toute cette année. Et les Fnatic aussi qui avaient été très solides, et là on les voit plutôt bas de tableau quoi, donc c'est un peu triste de les voir là. C'est le début, donc bon bien sûr ça peut se rattraper, en plus les patchs vont changer assez rapidement. Normalement le début des LCS justement devrait, enfin surtout des Spring, devrait apporter des facilités en fait aux équipes qui n'ont pas été changées effectivement. Après, les équipes qui ont changé, exactement comme G2 par exemple, c'est peut-être un peu plus logique de côté de G2 finalement, qui choque un petit peu dans les games, parce qu'ils cherchent encore une synergie à créer en fait entre les joueurs, même si on sait bien que Perkz est excellent et reste excellent mécaniquement. La synergie est encore à chercher du côté de Wonder et de Yanko. C'est quand même un style très différent de son ancien jungle Trick. Donc voilà, il y a toute une synergie à refaire et c'est pas toujours facile à mettre en place. On va voir si contre Fnatic justement ils vont réussir à se préparer, sachant que on a pu voir hier dans le match Vitality que il y a des faiblesses quand même côté Fnatic. On avait effectivement un Soaz qui était un petit peu aussi transparent hier avec son Vladimir. Une mid lane aussi qui s'est fait dominer, Perkz, avec justement beaucoup de présence de la part du jungle, des Vitality au niveau de la mid lane. Enfin bref, il y avait un plan de jeu qui était vraiment très bien ficelé, focus au niveau de Caps qui peut pas du tout s'exprimer, et du coup une composition Fnatic qui est complètement déséquilibrée en fait. C'est ça, c'est un peu le problème généralement, c'est autour de Fnatic, Caps qui a besoin de faire un peu le place pour pouvoir débloquer en fait les situations pour son équipe. Et c'est vrai qu'on voit rarement un Soaz prendre un avantage dernièrement, donc à voir. Après encore une fois la metagame qui n'apporte pas énormément
d'impact sur le rôle de top laner, mais mine de rien, c'est un fait. Je vends ma top lane. Mais c'est vrai qu'on a un problème sur le joueur. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Non, mais c'est vrai que le problème, c'est qu'en plus de pas avoir énormément d'impact, même le peu d'impact qu'il peut avoir, il est toujours moins, il arrive toujours à moins apporter que le top laner adverse. Donc c'est vrai que c'est problématique. Et on sait qu'un Vladimir a besoin de mettre une énorme pression sur la game, sinon ça n'a aucun intérêt. Oui, le pick n'a pas d'intérêt, effectivement. Ça joue sur le contrôle de lane. C'est une belle webcam. Écoute, on va voir. Est-ce qu'on va partir sur des tanks du côté de. Je pense. De Soaz, effectivement, alors que. Il peut jouer quand même absolument tout dans cette méta, donc certes elle est un petit peu fermée. C'est vrai que c'est l'intérêt, c'est en top lane, même si c'est fermé sur quelques pics, c'est quand même une metagame. Tu peux prendre un AP, un tank, un AD, un split pusher, t'as quand même énormément de choix. Même si Maro a complètement disparu, cela dit. Enfin en tout cas on le voit beaucoup moins. Il n'y a plus cette priorité d'antan. Et allez, en tout cas on est lancé directement dans cette phase de draft. Ryze, Kog'Maw, Kalista de ban côté Fnatic. Vladimir, Shen et Galio. Justement, on va enlever le Vladimir de Soaz. Apparemment, on va enlever aussi beaucoup de frontline finalement avec le Shen. Le Galio sur la mid lane éventuellement pour Caps. Ryze qui va être enlevé côté Fnatic, bien entendu. Ils sont fait souiller hier. Ils n'ont pas envie de revivre leur déception passée. Kog'Maw et Kalista focus au niveau des carry AD alors qu'on avait un plan de jeu en tête. Kalista, Kog'Maw qui sont quand même deux énormes champions qu'on aurait pu first pick. Mais on préfère partir sur un Nadir. Ouais, et derrière, du coup, en fait, je trouve ça assez intéressant parce que là, il y a un pick Tahm-Kench quand il y a du Sejuani, quand il y a du Braum et une Zoé. Le pick Tahm-Kench est parfait en fait. Dès qu'un joueur va se faire toucher par l'un de ses joueurs avec un énorme CC, on pense surtout à l'ulti de Sejuani ou encore le slip de Zoé. On aura un petit support Illisang qui pourra faire son taf. En plus on l'a vu plusieurs fois, Illisang il aime bien les personnages comme ça, assez safe, où il a juste à rester un petit peu derrière, à bien se placer pour pouvoir sauver ses mates. Ça généralement c'est son rôle, il le gère très très bien. Donc un pick vraiment très intéressant. Qui a très bien joué son Tahm-Kench, même si malheureusement ils n'ont pas réussi à gagner. Il a fait quand même des beaux saves au niveau de son carry AD. En tout cas la phase de draft s'enchaîne. Jarvan, Zac qui a été enlevé, on focus évidemment les jungles côté G2. Ça n'a pas encore été récupéré pour les Fnatic. Ornn et Ezreal aussi qui est enlevé. Ok. Du coup ça laisserait... En fait le problème là, dans ces cas-là, un Gnar, c'est assez intéressant. Ça veut peut-être essayer de forcer le pick Camille. À voir. Après est-ce que Soaz a vraiment envie de jouer? Comme tu le dis, il est un peu frileux en ce moment. Mais du coup, après Shogat c'est un personnage qui tient bien Gnar en early game. Il est suffisamment tanky, il a énormément de régène avec l'élastite bouclé de Doran. Donc ça peut faire le taf. C'est pas le pire pick face à un Gnar, ça a été lock. Au niveau des engages, les Fnatic qui ont pas grand chose pour l'engage. Effectivement, ils auront pas de jungle engage non plus. Du coup, ce sera un Kha'Zix. Pas de top laner vraiment solide pour arriver à engage, pour arriver à faire une engage clear. C'est dur hein. En fait généralement quand on a un Shogat jungle, il faut savoir que vous vous retrouvez soit avec un support engage, soit un jungle invade et engage. Parce que vous avez très peu de chances que l'adversaire tombe quand même dans le Q de Shogat. Et encore moins si c'est la backlane. Ouais, ça serait vraiment étonnant. Faudrait quand même le faire parce que c'est quand même un CC qui est slow. Enfin, c'est vraiment assez facile à dodge. Surtout quand on voit la compo, hein. Zoé et Gnar, il n'y aura aucun souci. Et Varus normalement sera toujours outrange en moment d'initiation de fight. Donc ça m'étonnerait que ça arrive. À le faire parfaitement, en fait, il faut arriver à se mettre au corps à corps de l'adversaire avec la gloire du juste, mettre un deuxième slow avec les spikes, et après lancer ton silence, puis après lancer ta rupture. Enfin bref, face à la composition des G2, ça va être impossible avec la présence de Braum. Zoé évidemment qui a finalement un zoning qui est pas si mal avec son slip finalement. Qui peut très bien gérer un Shogat même là-dessus. De Varus. Et ça où c'est risqué finalement du côté des Fnatic, c'est qu'on est parti sur un top laner Shogat alors qu'il y avait Varus de disponible, et Varus est un excellent champion contre tout ce qui est tanky, grâce à son passif, notamment grâce à son item build aussi avec la BRK. Donc autrement dit, la front lane, Soaz qui fait pas attention à ses placements, il peut se faire chaîne CC et mourir très rapidement, malgré le tanking que peut avoir un Shogat. Faudra faire attention à la lane in phase et à pas se laisser dominer par le Gnar. Effectivement, ça peut être très compliqué, hein. Vraiment j'ai des doutes quant au choix des picks. Peut-être essayer de sécuriser plus rapidement des engages, parce que vraiment le Tahm-Kench est smart, mais dans ces cas-là il aurait fallu peut-être se précipiter sur un pick jungle, parce que là c'est Johnny qui a été lock en face et le Zac Jarvan de ban directement, ça non, ça a été bien géré côté G2, c'était vraiment très bien géré cette phase de draft. Et allez, on va rentrer dans cette dernière game. Fnatic contre G2 Esports. Pour finir.
en beauté la soirée. Non, enfin non, puis la après, soirée, non, il y a LCSLA. Bah oui, bien il y a évidemment, LCSLA vous allez après. retrouver Nono. Mais pour finir en beauté, effectivement, c'est LCSEU. En Les tout cas. LCSEU, effectivement. Et on a un anneau de Doran sur le Shogat. Non, mais imagine le. Tranquille. Mais imagine le CC dans les teamfights pour les Fnatic. C'est une horreur. Shogat il rentre dedans, il va se prendre un premier Q-spell de la part de Braum, il va se prendre un ultimate de Varus, il va se faire kite par le boomerang de Gnar plus le Black Cleaver ça apporte. Ouais. Black Cleaver par contre tes alliés aussi en profitent. Voilà. Donc du coup tu peux faire un travail en fait en synergie Gnar-Varus, ça va être juste excellent avec horrible. un Braum. Il va falloir que le Shogat soit monstrueux dans la game pour pouvoir tanker un peu cette composition. Et le problème c'est que même derrière, en fait, Reckless va pouvoir focus à la limite Jankos et Wadid dans les compositions. C'est très loin à tomber en fait ces deux personnages là. C'est très très dur, surtout avec Tristana ça prend quand même un certain temps avant d'arriver à tomber une front lane, c'est pas aussi efficace qu'un Varus, clairement pas. Alors qu'Illisang devra rester en backup donc il pourra pas permettre d'apporter énormément de CC généralement. Et Broxa pareil pour aller choper la backlane adverse. Mais écoute Gob, en tout cas on va faire confiance à la synergie qui manière. existe chez les Fnatic. On va voir s'ils arrivent à attraper les carries, puisque finalement s'ils arrivent à tuer Perks et Yarnan d'entrée de jeu, ça peut évidemment faire les affaires de toute l'équipe. Et après ils peuvent avancer. Si par contre Wander se met en place, si Wadid aussi arrive avec son ultimate, ça va être beaucoup plus compliqué. En tout cas on va voir l'affrontement sur la mid lane, sachant qu'on rappelle à la game précédente, Vitality, le mid laner Jizuki a réussi à prendre quand même le solo kill sur son vis-à-vis. Et c'était exactement le même match-up. Exactement le même match-up, il avait fait un énorme move. On va voir si Perks, on le sait mécaniquement il est très solide, arrive à prendre cet avantage. On voit qu'il met déjà la pression, qu'il push directement la wave. Avec Zoé c'est assez simple de wave clear. Donc à voir si Caps arrivera à un peu mieux gérer. D'ailleurs on notera que Caps est parti sur Grimoire déchaîné. Pas de comète à son actif. Effectivement. On préfère jouer la lane phase au maximum, éventuellement changer pour une cleanse un peu plus tard dans la game face à ses Joanie. C'est pas si mauvais finalement. C'est assez intéressant parce que effectivement avec le CC qu'ils ont, je pense que c'est un peu indispensable d'avoir plus tard une cleanse. Mais pour l'early game la téléportation le mettra très bien pour pouvoir revenir tranquillement. Et c'est vrai que c'est ça qui est bien avec le Grimoire déchaîné, c'est que tu peux t'adapter aux différents stades de la game. En early game plus le téléport pour avoir une meilleure contrôle de lane. En mid game plus une cleanse pour arriver à mieux gérer les teamfights. En tout cas Jankos qui se dirige au niveau de la top lane. Il n'y a pas de présence de Broxa. La ward qui est placée Soaz. Qui va pas se faire avoir par le gank à 2 minutes 40. Une autre à Gob. Ouais 2 minutes 40 c'est le gank top lane, d'accord, je retiens. En plus il était en avant je trouve. Faudra le dire également à Cabochard dans ces cas-là, Nono. Ouais Cabochard aussi ouais. C'est vrai que ces ganks là c'est à peu près c'est le gank qu'on peut le plus facilement anticiper sur League of Legends. Quand le jungle start bot side, il va arriver dans les 2 minutes 40, 3 minutes si c'est un jungle assez slow pour essayer de mettre un peu de pression sur le top side. C'est intéressant, ça lui a rien coûté. Il vient, s'il y a la ward, il recule. S'il n'y a pas de ward, ça peut éventuellement apporter un kill ou au minimum un flash. Et là on voit le bon Broxa qui essaye d'être dans les parages. Il dit que Janko va peut-être y retourner. Il est là en lane gang, donc là en vrai il y a peu de chances que le gang passe, mais il y a grave moyen en counter gang de faire la différence si jamais la Sejuani vient. Il n'y a pas de wave. Il a aucune idée Wonder du Kha'Zix. Il faut mettre un flux en dur premier du coup de ça. Il y a la wave en plus donc il peut faire un double jump. Ils vont attendre le Mega Gnar peut-être. Ils vont attendre le Mega Gnar. Il faut attendre le Mega Gnar parce que le double jump sur la wave derrière c'est un motif à gérer effectivement. Donc le silence qui est utilisé juste devant. Mais du coup il devrait avoir l'information Wonder puisqu'il n'est pas passé level 4 Soaz. Effectivement. Il devrait avoir l'information, il n'est pas passé le level 4 tout de suite. Il n'est pas passé, le hack il ne touchera pas et ça recule. Et c'est ce qui va se passer pendant normalement toute la game. C'est ça, vous voyez, c'est juste un petit résumé de la partie de ce que vous allez voir. C'est que les Q de Shogat sont très compliqués à mettre en place. L'adversaire s'il bouge, et genre généralement les joueurs LCS bougent, il va pas se les bouffer quoi. Ça risque d'être complexe. Mais on fait confiance bien sûr à notre joueur français Swaz pour pouvoir mettre des très bons Q, des belles ruptures et apporter l'avantage. Et pendant ce temps-là, Jankos qui va en profiter pour pouvoir mettre de la vision. C'est très intéressant, bien évidemment, pour pouvoir anticiper les déplacements du jungle adverse et dans ces cas-là, pouvoir faire la différence, soit sur le côté de la map. What ah oui, parfait. C'est parfait là-dessus. C'est tellement triste, quand tu fais ta TP tu dis ah non en fait. Ça coûte cher par contre le gank au niveau de la botlane. On arrive à connecter le Q-spell de Wadid, c'est bien, le stun qui proc. La charge aussi de Jankos, c'est ce qu'on arrive à trouver le burst, ça ne suffira pas, la peau dure de Illisang qui est passée. Toujours le heal de disponible, pas de flash pour Illisang, le Hig qui utilisait Reckless qui va se mettre en couverture pour protéger son support, c'est bien fait de la part de la duo lane des Fnatic. Pas de flash sur Illisang, non survie, on survit. Enfin le flash est utilisé, mais on survit. Le tanking d'un bon petit Tahm Kench ça fait le taf et il change son Summoners en téléportation pour revenir directement aider
son carry AD Reckless. Et pourtant le chain CC des G2 était vraiment très Il très était bon. parfait, il pouvait pas faire mieux dans ce gank. Parce que le CC de Braum est passé et le CC de Sejuani avant qu'il puisse mettre sa peau dure. Malheureusement pas assez de burst. Et on a directement la pink histoire de plus se refaire gank tout de suite. Parce que là c'est compliqué sans avoir de contrôle. Oh, qu'est-ce que c'est fort Alicien, en plus qui revient avec le téléport directement sur la lane. Ça c'est très très bon et du coup au final ça fait pas perdre tant que ça la botlane des Fnatic. Certes il y a le heal de Reckless qui est utilisé, mais on sait qu'une botlane Tahm Tristana ça peut temporiser. Ok, quelques petits dégâts mis sur Wonder qui utilise sa téléportation de manière un petit peu trop avancée. Même école. Même école, mais bon, il a pas eu à cancel mine de rien. Heureusement. Heureusement pour lui. Allez Caps en tout cas qui va essayer de contrôler un petit peu l'entrée de la jungle. Pas se faire surprendre par un gank de Jankos, on n'a pas encore switch pour une cleanse. Jankos va passer level 6 bientôt, on est au courant de ça. Perks aussi avec le slip éventuellement, et d'ailleurs peut-être le all-in. Non, ce sera juste un ignite. On arrive à mettre un petit burst, mais Caps arrive à trouver la réponse quand même. Quelques auto-attaques, bien placées. Une bonne réponse, tranquillement, sans avoir de pression. Et l'ignite de Perks qui est utilisé. Enfin, un de ses sorts. C'est ça qui est intéressant avec Zoé, c'est qu'en fonction de ce que tu vas récupérer, tu peux de manière dominer la lane assez facilement. Parce que l'ignite il lui a rien coûté au final, il s'est dit bah autant de le claquer dessus, si ça passe ça lui met un petit trade sympathique. Et on voit les Fnatic du coup au final avec le recall de Yidisang, ça l'a mis bien, il est full life, full mana, il peut mettre une pression et ouais, c'est exactement ça en fait. Ça qui est fort avec les téléports, c'est que ça te permet de rester sur la lane finalement à l'infini quoi. Et donc du coup tu peux maintenir ta pression en permanence sur ton adversaire, forcer aussi le jungle adverse à se mobiliser pour arriver à backup une lane. Donc ça enlève quand même beaucoup d'initiatives. Et ça améliore évidemment ta tenue de lane. Et allez Caps en tout cas qui a encore son TP d'ailleurs de disponible lui. Perse aussi d'ailleurs qui a ramassé une téléportation. Qui pourrait éventuellement revenir quand il le souhaite, mais pour l'instant après il n'y a pas grand chose à faire. Au niveau du top side, bon forcément ça va partir sur une gloire du juste rapidement pour le Shogat histoire d'avoir un peu de mobilité sur la game. Après forcément il va pas falloir trop temporiser parce que comme on l'a dit, ça va être compliqué pour le Shogat de tanker. Toute cette équipe. On voit des supporters à l'époque les Fnatic il y a fort longtemps, Gob, ils faisaient des compositions quand même one shot. Avec notamment des Katarina sur la mid lane et des Shogats, Blitzcrank. Pour essayer de choper et de one shot un gars. One shot une personne et d'avoir un reset. Maintenant ils ont une composition finalement un petit peu similaire. On peut trouver le one shot facilement avec Shogat et Kha'Zix. C'est dur à mettre en place. Mais voilà, maintenant c'est dur à mettre en place. Après si on arrive à se focus au niveau de la front lane, pourquoi pas. Parce que c'est un mélange un peu des deux en fait. C'est qu'ils ont une composition où il y a un moyen d'engage et une autre pour pile. Mais il y en a... Enfin, il y a vraiment très peu de backup si jamais le all-in ne passe pas quoi. Il y aura juste un time catch pour essayer d'en sauver un. Et voir un petit peu Perks qui a envie de mettre la pression. La Sejuani qui est également très bien placée, ils ont la visu. Et le Gnar qui en profite et en push la wave. Eh oui, il peut pas bouger là pour le moment à dire. Ça va être concede, ça tombe très rapidement. Et le bleu pour Perks, c'est parfait. Ouais, c'est nickel parce qu'un Azir il en a besoin de ce bleu. Et tu vois Caps, il a pas pu utiliser son téléport, il a changé pour avoir un téléport. Il sait que Sejuani maintenant est level 6, va pouvoir commencer à faire des ganks au niveau de la mid lane. Donc finalement l'initiative qu'il a eu grâce au téléport Perks, c'est là où on parle justement de l'importance, c'est là où on voit l'importance en fait d'un téléport. Ça te permet de maintenir la pression sur la lane et du coup d'offrir un décalage au niveau du blue buff adverse. Très bien joué, chose que Caps n'a pas pu faire avec le switch de TP en cleanse. Et on en profite directement, les G2, belle opération là-dessus. C'était un très bon timing effectivement parce que même le Gnar était en full push donc il avait aucun moyen de contestation en fait. Il n'y aurait pas eu le Shogat non plus donc c'était très complexe. Donc c'était la bonne petite invade gratuit, un petit blue buff pour ton mid laner, ça fait toujours plaisir. Et uniquement jouer avec un TP quoi. Ouais voilà c'est ça, il n'y avait rien d'extraordinaire, juste c'était propre. La téléportation qui avait été ramassée, parce que c'était même pas son summoners principal qui a été utilisé au final, c'est ça qui est, comme on l'a dit, l'avantage de Zoé. Tu peux tirer avantage de ce que tu chopes, pardon. Allez, on va voir Caps qui va essayer d'avoir un peu d'infos. Non, ce sera difficile à réaliser. Le sait que c'est sur le bleu. Il n'y a pas d'info, peut-être partir sur un dive par contre, sur la botlane, pourquoi pas. C'est vrai qu'il n'y a pas d'information, pas de ward. Il y a Broxa aussi qui est disponible. Après les deux sont full life, c'est chaud. Partir de très loin. Il y a chronomètre, c'est quand même compliqué d'aller choper Yarnan là-dessus. Face à un Braum level 6. Ouais, Braum level 6, Varus level 6, les deux summoners qui sont activables. C'est tendu dans ces moments-là. Pour un moment, on va juste jouer la serrure de part et d'autre. Pas de prise d'initiative plus que ça. On se ravise, on tente pas trop.
Ils ont bien eu raison, hein, clairement. Je pense que ça aurait pu être juste un massacre. Par contre, on a Perkz qui avait éventuellement envie de faire un petit décal sur le top side. La TP du Shogat utilisé, gloire du juste, ça y est qui est terminé. Donc là, je pense que ça va être la dernière téléportation utilisable sur le top pour Soaz. Toutes les autres téléportes, il va falloir aider les mates. On a la mobilité pour... Wow. Allez hop, tu as un tiers de tes points de vie. Après, un petit trade sympathique. Oh le... Non, c'est bon, il va pouvoir s'en aller bien évidemment. Il va chercher. Non, ok, il sait pas trop où il est parti. Mais voilà, la pression a été mise. Ouais, là ça va être compliqué par contre pour les Fnatic, puisqu'on n'aura pas de top laner de disponible pour arriver à challenge Dragon Infernal. Et du coup on l'engage directement hein, pour les G2, bien entendu. Pas de TP sur Soaz, un TP du côté de Wonder. Effectivement, Caps aussi qui n'est pas là. Avec la bonne pression qu'a installé Perkz, c'est juste excellent. La pression sur la botlane aussi qui est présente. On va rien perdre du côté de Yarnan. Bref, une nouvelle belle opération de la part des G2. Attends, peut-être le challenge de Lee-Sang. Non, un petit coup de langue, ça m'étonnerait pour Jankos. Non, ça, on va faire attention, garder le smite et valider cet objectif. Next Drake Infernal encore une fois. Mais c'est très intéressant, effectivement, là, à chaque fois ils prennent des petits avantages. Alors c'est très compliqué dans cette méta actuelle de prendre des kills en 1v1. Ouais. Mais chaque avantage, ou juste ils font back, ou juste ils utilisent un summoners de moins, bah, ils vont l'utiliser pour pouvoir prendre un objectif derrière. Un bleu c'est toujours intéressant. Et là le Drake bien évidemment sur une composition comme la leur, ça reste vraiment worth de décaler à ce moment là. Deuxième Drake Infernal potentiellement à prendre plus tard. Ils auront toujours les lane advantage. En fait c'est ça qui est intéressant, il faut se dire que Gnar quoi qu'il arrive, dès qu'il va avoir... Broxai, je crois qu'il va recall hein. À mon avis tu contestes pas cette pick en mode plus tard. Il va pas aller la chercher. J'y retournerai les gars, mais là pour l'instant j'ai pris quelques damage. Mais voilà, le Gnar va toujours avoir l'avantage. Il a le coup noir pour l'instant, il a aucune pression. Wonder qui fait son taf. Et Perkz aussi qui web clear à une vitesse maintenant, qui peut one shot les sbires mêlés, one shot les sbires range, enchaîner directement sur un flip, avoir l'initiative au niveau de sa mid lane, faire des décalages. Évidemment on a un niveau professionnel, ça se joue à des détails, on arrive à grignoter sur des petites informations de récupérer. Mais c'est très propre. Subtiliser un blue buff, ça permet à ton mid laner d'avoir plus de CD, ça te permet d'avoir du mana infini, ça te permet de push la lane en permanence, d'avoir l'initiative sur les mid lane, de pouvoir faire des décalages par la suite. Et pour le moment c'est ce qu'ils arrivent à faire avec ce dragon infernal. Est-ce qu'on peut aller challenge maintenant le héros de la faille notamment? Pourquoi pas, sachant qu'ils ont les dégâts hein, pour les récupérer sur le héros de la faille assez facilement. Clairement. Broxa. Je pense que ça pourrait même se faire dans la prochaine minute. Parce que là encore une fois on a le Gnar qui push. On a Perkz qui arrive à très bien gérer cette middle lane. Même si là ça y est on voit que Caps commence à tenir bottes de mercure hein, sur Caps. Mais donc il a besoin de farmer beaucoup hein, pour compenser les bottes de mercure. Les bottes de mercure elles font mal effectivement. Ah, on voit quand même que le push est plus rapide du côté de Perkz, hein. C'est du one shot de wave limite. C'est compliqué. Il n'y a plus de mana du côté de Perkz, mais il y a un blue buff qui va pop je crois dans pas longtemps. Oh il a un TP. Ouais, il a ramassé la téléportation, bien joué à lui, il a été meilleur. Du coup il va pouvoir recall et prendre cette fois son petit stuff, revenir directement sur la lane. Et je pense que la pression autour de ce héros de la faille va se faire. Par contre les full damage. Les dégâts sont bons, le stun qui connecte aussi du côté de Wadi, l'ultimate. Stopwatch de placer, on se ravise pour les G2, belle opération néanmoins. Pas de cleanse, pas de heal, pas de chronomètre. C'est quand même beau à ce moment là de se dire que le support est le chrono. Ça va pas pouvoir aller plus loin. Mais d'avoir le chronomètre et de partir sur cleanse également, c'est quand même assez beau. Tu verras pas des Tamken tous les jours avec ça. Mais c'est très intelligent au final. Face au double CC, ça lui a permis de garder son flash et éventuellement de pouvoir faire un move plus tard. Il y a toujours cette pression, on en a parlé sur la top lane. Elle a l'avantage du Gnar maintenant avec le coup noir. C'est du full push hein, du côté du Gnar. Sur ce match-up, t'as juste besoin d'avoir de la CDR en réalité. Et de spam ton mouvement au maximum. Mais regardez par contre qui s'est attrapé. C'est Cap, c'est le beurre, c'est instantanément. Il a explosé. Hein. Instantané du côté des G2. Ouais, il a explosé. Pas de flash, pas le temps. Ah ouais non, il a regardé le truc, il a utilisé sa cleanse hein, tout de même. Mais bon bah ça n'a pas suffi. Le burst a été... plutôt correct du côté de la duo jungle mid des G2. Et au final le blue buff qui n'aura pas été très rentabilisé, le pauvre hein, pour l'instant. Caps qui n'a pas eu de blue buff de la game. Et j'ai envie de penser justement que les G2 avaient timé parfaitement la revenue du blue buff. Je pense et du coup ils sont allés challenge au moment où Azir allait récupérer le buff. C'était très smart, ils l'ont attendu et... Ils avaient même pas de ward, hein. Ils n'ont pas eu d'informations sur Caps. Je dis il va être là. Il va être là à ce moment là. On sait qu'il va être là. C'est juste une très bonne vision de jeu pour l'instant. Oh on voit la décale. Oh là là, ça Wonder est full life hein, contre un Shogat. Le Z qui touche, il n'y a plus de rupture, l'ulti pour le sortir de la tower, c'est parfait. C'est extrêmement fort. Flash out, ouais mais il y a le silence qui part. Somnolence. Et ça va tomber sans aucun souci.
Et allez, un petit flash, par contre il y a Broxa qui arrive. Est-ce qu'on a l'information? L'arrivée de Caps aussi. Le slow qui est passé, le heal qui est utilisé, flash out de la part de Perks. Regardez les dégâts qui sont monstrueux. Qui sont placés, double kill pour Perks. Et Caps maintenant le flash il essaie de compenser, de sauver ses teammates. Ouais, il est mort là-dessus. Ouais. J'ai deux Perks qui tombent. Mais très bon move, hein. Très belle action, le dive qui était parfait. Et derrière la G2, la botlane des G2 aussi en train de push. C'était parfait. Écoute, pour l'instant 1 à 3 là-dessus. Et en plus, un Gnar qui se met encore mieux dans la game parce que plus de flash sur Swaz qui ne peut plus créer aucun move sans avoir Summers. Et Jankos qui fait le taf à prendre cette middle lane. WTP, c'est malin. Il n'y a que Swaz, il n'y a pas énormément de dégâts sur Swaz. Aucune chance qu'il puisse le clear. First tower qui tombe et c'est la middle lane contre la top lane. On sait que la mid lane est la tower la plus importante. Il va pas falloir grid. Alors je pense qu'il a le temps clairement. Tu crois qu'il peut grid? Gnar ne court pas très vite encore. Oh 8, ah ouais, il back 7, je crois qu'il a mis son passif là-dessus. 5, 4, 3. Le décompte de Nono. Et c'est bon. Effectivement, il est safe. Ça s'est passé. Mais bon, le move est clairement à l'avantage des G2. On va pouvoir revoir l'action. C'était très intelligent de la part de Wonder. Déjà, l'esquive de la rupture est au parfait timing et de repousser Swaz en dehors de sa tour pour pouvoir mettre un maximum de damage. Et là, on a la puissance de Zoé. Elle récupère un flash. Elle bait Broxa au final. Reclaque le flash. Ouais, le hit qui passe en plus. Là, le problème de Kha'Zix, c'est que si ça se prend le. Enfin, ouais, c'est un one shot. Tu peux rien faire avec Kha'Zix sans Zoé. Et ce qui est trop bien, c'est que Wonder a pu s'escape juste en faisant le double jump sur Perks. Au final, sinon, il avait aucune chance de s'escape. Ça a été un double pour Caps. Oh, et le dive sur la mid lane qu'on n'a pas vu. Partition impériale de la part de Caps. Ultimate de Swaz. Bon, on imagine le combo. Ça s'est bien passé. Au vu du résultat. On a Tower Mid qui risque de tomber là-dessus. Ouais, Swaz qui va tanker quand même. Non, voilà, la défense qui arrive. Il y a Wonder qui est présent. Ouais, Wonder qui a réussi à envoyer sa wave directement sur sa T1. Et on préfère quand même, la priorité est quand même de mener sur la mid lane. Hein. Ouais, pour les G2, on va absolument protéger cette T2. Ils ont bien raison. Parce qu'il aurait pu récupérer cette tour top gratuitement. Hein. Wonder, il était tout seul sur cette lane. Mais il a préféré défendre l'objectif mid. Je pense qu'il le sait, qu'il peut tomber très rapidement la tower là-dessus. Par contre, c'est très intéressant à la rotation des Fnatic pour pas laisser ce deuxième Drake, bien évidemment, qui est sécurisé du coup. Un Drake infernal partout. Il y a une bonne rotation de la part des Fnatic qui réussit à faire justement à contrebalancer un peu les actions. Ouais, ils ont repris en tempo effectivement les Fnatic. Le move de Caps finalement a fait la différence. Ouais, Perks il a dû un petit peu grid, on verra. Ah, voilà. On va voir le move justement. Ouais, je pense que c'était propre. D'accord, c'était une belle petite rupture, rien d'autre à faire. Oh, il y avait quand même Jankos qui s'est pas trop mal placé, mais bon, la cleanse instantanée de la part de Caps et ça va recall tranquillement. Ouais, facile, effectivement. Pas d'ultimate de s'éloigner en plus. Toujours faire attention dans il y a un décalage de Tahm Kench. On va partir sur la mid lane. On va essayer de récupérer cet objectif. Pour le moment, il n'y a pas de défense pour les G2. On est trop occupé à les récupérer sur Red Buff. Au final, okay. On va perdre la tour mid. Ça va être compliqué au niveau de la défense. Jankos qui n'a pas encore son ultimate. Perks qui va marcher sur une ward. Non, il n'y a pas de creep. Autant pour moi. Il n'y a pas encore les pensais qu'il y avait 2-3 creeps. Mais par contre, du coup, la bot lane a récupéré la tower du côté des G2. Elle va pouvoir faire un back. Les Fnatic, je sais pas trop ce qu'ils ont envie de faire à ce moment-là. Clairement, c'était un peu bizarre comme invade. Je pensais qu'ils avaient 3 creeps avec eux, ouais. C'est pour ça qu'ils avaient fait le décalage. Ils sont allés comme ça sans avoir la wave. Du coup, ils perdent leur tourelle bot et ils prennent pas l'avantage non plus en ayant pris le héros de la faille. Après, ils avaient pas de défense aussi au niveau du red buff. Soit ils étaient repartis sur la top lane. Dans tous les cas, ils allaient peut-être perdre la tower. Bon, en tout cas, les G2 qui restent bien, du coup, 3 tours de récupérer contre 3 tower une seule. advantage, enfin 2 tower advantage, c'est vraiment important. Et là, ce qui est intéressant, c'est surtout les rotations qu'on va pouvoir effectuer du côté des G2. Ce sera beaucoup plus fluide. Tant que la tower mid, en tout cas, tient le coup. Parce qu'en termes de vision et en termes de déplacement, c'est beaucoup plus facile quand la tower tombe. Dans tous les cas, là, les G2, je pense qu'on va accélérer une fois que Yardan aura récupéré son deuxième item. On voit qu'il est en train de partir sur une BRK. On va avoir des dégâts évidemment contre le Shogat. De toute façon, ce sera limite le seul focus à faire à chaque fight. Donc exactement. Mais une fois qu'on aura la BRK en poche, on pourra accélérer le jeu une nouvelle fois pour les G2. Essayer d'aller challenge CT2. Il y a quoi? Il y a le Nashor aussi qui va faire son apparition. Nashor d'ailleurs, c'est tellement facile à récupérer pour les G2. Entre la BRK d'Yarnan, son passif évidemment avec Varus et le Gnar. Tu découpes en fait des Nashor. T'as la frontline qu'il faut, t'as une Sejuani, t'as un Braum. La composition est parfaite pour pouvoir faire effectivement rapidement des gros objectifs. Et au niveau du 1-3-1, il est pour toi en plus. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est pour ça que la composition des G2 est sympa. C'est qu'en termes de fight, ils ont moyen de faire des engages plus facilement que les Fnatic. Ils ont des lanes qui sont plus solides. Et au final, ils ont même une composition
ultra late game qui passera très bien, qui peut faire le taf. Enfin, je pense qu'on va juste faire du 0-4-1 de part et d'autre en fait. Ça m'étonnerait que Perkz ouais, je pense pas que Perkz se mettra en full split. Quoique il est quand même parti sur Ghost Flash. Sur Ghost, ouais, donc au final ça peut lui permettre de faire comme on l'a dit, il n'y a pas de CC quoi du côté des G2. Donc finalement si on a de la mobilité, côté des Fnatic pardon, si on a de la mobilité pour les G2, on peut arriver à s'échapper au gang facilement. Sans trop de soucis effectivement. Là ce serait intéressant effectivement de faire un petit fight aussi quand la BRK sera terminée parce qu'on a les... le power spike un petit peu. Bah justement on en parlait. Le ghost. Oh, il qui arrive tout seul en fait. Il a mis un petit coup de pression du côté de Illisang, c'était intéressant. Il récupère un flash. Il a TP cleanse hein, Illisang, il a pas le temps. TP cleanse. Mais ouais, ce serait intéressant de faire un fight maintenant. Parce que dès que la BRK sera terminée pour Yernan, il y aura le gros power spike. Mais en plus le Gnar est, il est au top stuff. Dès que t'as le couperet noir et le maillot gelé, c'est horrible de tomber un Gnar. Ouais, ça risque d'être compliqué. Comme tu as dit, le couperet qui mettra plus de damage du coup sur le Shogat, généralement qui sera le focus. Et Shogat pourra pas s'escape en fait. On spam hein, du coup. On voit les dégâts, hein, parce que c'est pareil, le Z de Gnar met beaucoup de dégâts hein, sur ce genre de personnage. Ouais, clairement. Très intéressant, on a le tap catch qui est bot. On imagine bien que le petit jump pour Wonder pourrait se remplacer, juste ça servira à rien. Mais on voit bien évidemment que Broxah a augmenté ses spikes hein, au niveau de ses évolutions. On va avoir un slow en AOE, c'est le seul CC qu'on a, enfin l'un des seuls CC qu'on a. Donc on n'hésite pas. C'est assez limité. Et éventuellement si on arrive à grignoter un petit peu les HP adverses, ça peut faire le travail pour Reckless. Sachant qu'il a une Black Cleaver en poche, lui aussi. 2 items en tout cas du côté de Reckless. Une tour mid qui est toujours à les récupérer. Caps qui essaye de ouais. Je sais pas. de prendre du dégât de la tour. Il le fait. En tout cas la tower mid qui risque de tomber prochainement si les G2 ne sont pas assez réactifs, mais pour l'instant ça fait le taf. Ouais, là, ils sont toujours présents à la botlane hein, qui est du coup qui tient très bien. Oh Soaz. Là ça va faire mal. Hein. Ouais là ça va faire très mal. Plus, et il faut rester en petit Gnar hein, dans ces moments là. Très simple de dodge, on l'a dit hein. Et là c'est une horreur. Il vient de mettre une auto-attaque histoire de... Oh non il a pas la... Et il n'y a pas d'info. Il n'y a pas d'info, c'est juste pour ça, c'est compréhensible. Mais purée, qu'est-ce que t'as envie de grid dans ce moment-là parce que s'il avait l'information, il le tuait. Hein. Ah oui, il était trop loin le Azir pour pouvoir décaler. En plus, comme tu l'as dit, il était en petit Gnar, donc c'était le timing vraiment parfait. Il avait aucun pourcentage de rage et c'était le meilleur timing pour pouvoir le go. Mais c'était très compliqué. C'est vrai qu'hier était béni par les journées, par les games de pause. Les fameuses. Et du côté de Perk cette fois-ci. Ouais, ça a l'air d'être un problème. Mais ouais, ça qui est dur aussi évidemment quand tu joues contre un Tahm-Kench, tu sais jamais où peut venir la pression. Je comprends qu'à ce moment-là du jeu, tu dises si je grid, je gagne 300 gold. Tu penses que c'est un V1, mais ça peut être un V3 passer, très rapidement. Mais le problème c'est que si je rate, derrière on perd la pression sur le bot side, on perd une minute précieuse et ça apporte des golds supplémentaires à l'équipe adverse alors qu'ils sont en désavantage à ce moment-là dans la game. Donc clairement je comprends le choix de... Mais c'est vrai que c'est frustrant de voir un Shogat partir comme ça alors qu'il se fait en pur 1v1, ouais, tu le descendais. En plus il est tellement en overextend Soaz là-dessus. Il a été un peu trop... Il n'y a pas Tahm-Kench contre lui. Il n'y a pas Tahm-Kench contre lui. Problème de FPS côté Perkz apparemment. Mais ce sera un autre support que Tahm-Kench, il serait mort quoi Soaz. Ah oui. Enfin bon, petit problème du coup de FPS pour Perkz. Ça va être réglé on l'espère assez rapidement. J'espère qu'il n'y aura pas à changer de PC, notamment. Ça serait bien. Et du coup, bon, pour l'instant, en tout cas, le plan G2 qui se passe bien, lentement, comme un peu toutes les games en ce moment. Mais ça attend l'erreur adverse, l'engage de trop. Mais pour eux, en tout cas, ils sont en train de mettre leur plan de jeu proprement. Ça manque peut-être un petit peu. Je trouve qu'en fait, ce qui serait intéressant, à la limite, ça serait d'aller un petit peu même grid en extend. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que au final, ce qui est très intelligent de la part d'Illisang, c'est cette purge de partir sur la cleanse. C'est vraiment important parce que du coup, même si généralement, ce qui se passe, c'est que vous sauvez votre ADC ou ce genre de choses et vous faites full CC. Mais du coup, avec la cleanse de Tahm-Kench, il n'y a pratiquement aucune chance qu'il se fasse choper. Et il a que l'ADC à sauver vu que leur mid laner a également pris le même summoners. Ouais. Donc c'est très compliqué en fait de créer l'erreur chez les adversaires. Parce qu'ils ont choisi les summoners les plus safe. Ouais, mais je pense qu'on va pas se précipiter de part et d'autre. Comme tu l'as dit, on va attendre l'erreur des adversaires. Sauf qu'il y a un moment, une composition qui va rattraper l'autre quoi. Exactement. Je pense que c'est exactement le plan de jeu. Ça ne m'étonnerait pas qu'on parte sur une game finalement de 40-50 minutes. Bah jusqu'à ce qu'on décide de challenge justement les Nashor, les dragons, il y a le Nashor qui va se faire en sneaky. Éventuellement.
Bon là Yarnan là il est... Oh là là, bah ça y est, il a fait 2 items, il a sa BRK, son Ginzo, il engage peut-être sur Cap, non il a une cleanse. Il a on pourra pas l'engage, on va pouvoir récupérer par contre la vision au niveau du Nashor, récupérer les wards. On a la priorité au niveau de la mid lane pour le moment. Et finalement Perkz qui arrive à mener son split push au niveau de side lane, il est pas embêté. Chose que ne fait pas Caps d'ailleurs, Caps reste sur la mid lane lui de son côté. Et attention à Wonder, à pas se faire attraper, on est un petit peu isolé. Oh, et un petit peu de damage mis, il est qui est là en backup pour son mid laner. Soaz aussi et on a Shogun qui est tout seul au final qui va prendre la tower hein, sur ce move qui est assez gratuit. Wonder qui a trop voulu décaler et a trop voulu en faire et bah t'en perds au final malheureusement. C'est vrai qu'il avait un TP ça, par contre ça reste étonnant. Il aurait pu revenir tranquillement. Bah surtout en fait que Perkz lui offre le 1-3-1 facile quoi. Oui. Là-dessus, c'est vrai que Wonder n'a pas grand chose à faire. En fait, c'est pas à lui de créer de toute manière. Il a assez de CC dans son équipe. Là où soit c'est un peu le souci, c'est que c'est un peu plus à lui d'aller faire les décals et faire la différence. Et là, il lui offre la T1 gratuitement, ce qui va aider Soaz à pouvoir push plus loin les waves et pouvoir décaler dans ces moments-là. Donc, ouais, petite erreur. Ouais, écoute, on va repartir en tout cas sur la bot lane. On va mettre la pression, on essaie de sniper les Fnatic du côté de Perkz. Ça recline la vision, c'est très important hein, la vision autour du Nashor, on le sait, hein, comme tu l'as dit, ils ont une composition qui peut faire très rapidement les G2, le Nash. Donc toujours avoir la vision là-dessus. On a Soaz qui est présent sur la middle lane, qui va décaler bot une fois que la wave sera push, il n'y a aucun souci. Il faut attendre l'erreur, il faut aller récupérer la vision une nouvelle fois. On a des pink wards hein, dans le stuff des G2. Il y a Elysian qui est en train de faire son back là pour le moment. Et Wonder qui push la lane. Un dragon des océans par contre qui a fait son apparition. On peut laisser Wonder aller le récupérer en solitaire éventuellement. Après, avec son Black Cleaver c'est facile. Que Soaz n'aille pas le contest parce qu'un Shogun bien évidemment peut très facilement voler ce genre d'objectif. Et la répartition des ressources est quand même très bonne. Oh, le CC qui est passé, Caps qui se rapproche de Hylissang. On a une dévoration éventuellement, Caps, le flash out de la part de Hylissang. Attention, le CC est très bon, la clean qui est utilisée. On va survivre, non. Ça y est, Jankos qui viendra à bout du support des Fnatic. On enchaîne, Soaz qui fait un flash in, Caps qui arrive à récupérer un kill sur Yarnan. Un flash qui a été puni instantanément. Et Perkz qui n'arrivera pas non plus à trouver le skill shot sur les Fnatic. On reprend du terrain, la Warmog aussi qui fait son effet. Soaz qui a pu refaire office de front lane. Oh, attention le Q, non il ne passera pas sur Perkz. Et en plus maintenant Reckless est arrivé. Reckless est arrivé, Reckless il fait mal maintenant. Il a les dégâts pour arriver à tomber les objectifs. Ah c'est compliqué dans ce moment là ouais, en vrai c'était énormément forcé hein. On le sait, le double cleanse doivent claquer tellement de contrôle pour pouvoir éliminer les deux summoners des joueurs des Fnatic, Hylissang et Caps. C'est tellement dur dans ces moments là. Parce que du coup c'est eux au final qui ont créé l'erreur, ils se sont impatientés. Et on va le revoir hein, de toute manière, déjà 2 ultimates hein, claquer la botlane qui a claqué les ultis pour juste faire claquer la cleanse de Caps. Derrière la Sejuani qui claque son ultimate sur Hylissang, certes qui va tomber mais ça reste le support. Derrière on a Yarnan qui s'était placé un peu de manière... Ouais, il voulait absolument récupérer le kill sur un peu trop agressif, malheureusement. Mais sauf que quand tu es des bons mid-laners, évidemment tu prends le focus direct. Chose qu'a fait bien Caps. On voit hein, le free damage du Azir dans ce fight. Et au final, Soaz qui a réussi à parfaitement jouer dans les bonnes conditions ce teamfight également, qui a pu faire le taf. Alors que Reckless n'était pas là. Faut le rappeler. Effectivement, ça aurait été un vrai massacre dans ces cas-là. Toujours 2000 gold d'avance, en tout cas pour les G2. On va pouvoir se réinstaller au niveau du Nashor. Le Liandry qui est en poche aussi pour Caps. Eux aussi ils ont une bonne composition pour arriver à récupérer les objectifs comme Nashor. Faut faire attention avec le Shogat. Le Shogat effectivement qui peut sécuriser l'objectif. Maintenant les dégâts monstrueux de Caps avec son Azir et son Liandry. Là on a un moment où le Shogat il est même plus inquiété par le Gnar en 1v1 clairement en termes de dégâts. Ouais, c'est ça qui est fort avec la Warmog en fait, même si t'es un trait négatif, attention, la partition impériale qui est juste excellente. On arrive à contrôler deux joueurs, Yarnan qui va prendre beaucoup de dégâts, qui n'a plus de flash, Caps, est-ce qu'il arrivera à trouver les dégâts? Oui, premier kill de récupérer, deuxième kill de récupérer pour Reckless. Les deux carries qui se mettent bien là-dessus, et quel move de la part de Caps. On en parlait justement juste avant que la game commence en disant Caps devait absolument arriver à trouver des pick-up, des situations créées. L'exploit, et il l'a fait. Et une nouvelle fois il l'a fait, chose qu'il n'a pas pu faire hier. Très propre hein, clairement ce qu'il a fait Caps là-dessus. Attends, Hylissang par contre il se fait body Percy dans le site. Mais la temporisation est bonne de la part de Hylissang.
On va quand même tomber sous les coups de Perk. que On ça va vouloir enchaîne, le vraiment split chase qui touche. Wonder qui va essayer de faire un Ah, chase, il va passer en possible. Mega-Gnar. Perk qui essaie de trouver le one shot sur Caps, qui ne passera pas. Soaz qui va se touche. faire toucher une nouvelle fois par un slip. Le Mega-Gnar qui va faire son apparition. Ah, il va on va tomber. essayer d'enlever au moins le Nashor sur Shogat. C'est le champion qui va split push. On le tue. C'est Wonder qui récupère le kill. On compense, mais néanmoins, ça restera un Nashor pour les Fnatic. Ça reste clairement rentable à ce moment-là. Mais un petit peu. C'est un peu compliqué dans ces moments-là. Là, on le voit en fait, les G2 qui ont au final pas attendu assez longtemps. Hein. Quand ils ont voulu faire leur full all-in sur cette mid lane, ils ont claqué beaucoup de summoners. Yana n'avait plus rien. Caps il prend l'avantage et derrière il récupère son Nashor. Ils ont tellement bien capitalisé sur l'erreur des G2. Je pensais plutôt que ça allait être les Fnatic qui allaient créer au final cette erreur au bout d'un moment où ils se faisaient malmener sur les sides, qu'ils allaient vouloir créer quelque chose. Mais là au final ils ont juste patienté et Caps là il a vu la bonne opportunité. Ouais, pas de flash hein, sur Wadid et Yarnan, il le sait. C'était gratuit. Il le sait. Et Yarnan se fait découper sans même mettre d'auto-attaque. Ouais. C'est compliqué. Rien à faire là-dessus. Aucun counterplay, ouais. Non, Clairement ouais. pas. Le move était vraiment propre. Regardez, il Sang hein, qui essaie de zoner s'éloigner au maximum. Il y Sang là, il Mais a tiré 3 focus sur lui. si tu regardes le Nashor, c'était à pas grand chose, hein, Ouais, 76. 56. Et c'est descendu jusqu'à 56 peut-être, effectivement. Mais en termes de points de vie, c'était vraiment close. À une auto-attaque près, ça pouvait passer. Ça aurait été beau. Ouais. Ça aurait été Et les très G2 beau. effectivement bah là qui luttent un petit peu au niveau du teamfight. Attention Broxa. Ils n'arrivent pas à se trouver. Ils n'arrivent pas à mettre en place leur synergie. Alors qu'ils ont même pas besoin de se précipiter en réalité hein, les G2. Non, comme on l'a dit, Même dans ils les sont plus teamfights, forts sur ils sont- leur landing phase. Donc, Même dans les teamfights en fait, ils sont pas obligés de mettre tout leur CC d'un coup, ils sont pas obligés d'utiliser l'ultimate de Yenko, ils sont pas obligés d'utiliser l'ultimate de Varus. Ils peuvent jouer énormément au kite avant, jouer sur le slip, jouer sur les CC de base des personnages. Et attention l'engage attention, sur le Cap C. justement. L'ultimate de Yenko, la partition C'est impériale, propre. on se replace, la flashing de la part de Perk, Oh on là arrive là, à ça met contrôler tout. quand même le Azir, sera un shutdown pour Zoé. Quel overextend de Caps Ouais. là-dessus. Bah encore une fois, là, c'est lui qui a pris le flash de ce côté. Il fallait faire attention. Ils ont tout claqué. Hein. Par contre, il y a le flash de Perk qui est passé, Bah, c'est le wave flash clear, de Wadid. C'est le wave clear principal aussi. Ah non, mais c'est une très bonne action. Mais c'est vrai que. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça permet de temporiser au final un peu ce Nashor. Et Yarnan a son ultimate encore. Hein. Je pense C'est qu'il a pas quand même fini pu mettre peut-être, quelques hein, du dégâts. côté des G2, on va pouvoir continuer de push. On a Fais encore un attention, ulti qui peut faire la différence, Yarnan a des dégâts quand même monstrueux maintenant. Beaucoup de visées d'attaque pour faire tomber cette tower qui sera, je pense, le seul objectif gagné sur cette Ouais. action. Pas plus effectivement. C'est déjà suffisant. Pas de dragon de l'océan non plus. C'est compliqué hein, à mettre en place après hein, les Fnatic. S'il n'y a pas Caps, comme on l'a dit tout à l'heure, qui fait le move, ça sera au Shogat. Mais le Shogat est obligé de rester un peu en split push en Ouais, permanence. c'est pour ça que c'est là où ils ont été forts en fait Vitality hier, c'est qu'ils ont appuyé justement sur Caps et ça a très bien marché. Ah, on le voit, hein, Caps c'est l'élément fort. Après on a Reckless qui est très solide aussi dans cette partie, Surtout mais pour dans l'instant une qui n'a pas encore eu le temps de trop briller. Dans une composition comme celle-ci. Broxa qui va prendre le Perk, kill là-dessus. Perk. Oh. Ouais. Il y a Ouais, il s'est tellement de donné, là. pick-up en fait, les G2 se font juste Mais là pick-up, c'est dur parce enchaîne. qu'il n'y a aucune vision sur la mid lane et du coup, enfin Reckless qui a juste foncé sur... il a foncé mid. C'est le kill le plus facile du monde à Ouais, obtenir. C'était une autoroute sur la tronche du mid laner des G2. Et en plus on a encore Nashor. Ah non on a plus de Nashor, il vient de disparaître à ce moment-là. On n'a plus de On va essayer Nashor, de mais il trouver n'y a des plus dégâts sur de mid laner, Yenko c'est tellement dur peut-être. à ce moment-là. Non, juste la ward, c'est parfait déjà. Le Shogat est Petite top 4 pour auto-attaque, zoner la et on rupture. avance. L'ultimate de Oh. Yankos qui lance ses Ouais. de panique. On va laisser du coup cet objectif tomber. Ça c'est un inhibiteur et rien d'autre du coup. Ouais, on peut laisser Reckless, hein, il est level 17 maintenant Reckless, il a largement le range. Allez, la Oh, partition impériale, ça on va va tomber. Wonder directement sous les pattes de Fnatic. Et Soaz avec la dévoration, le festin, le one shot. C'est tellement facile à mettre en place, justement on en parlait de cette composition one shot. Ils arrivent à la mettre en place C'est avec propre. un Azir. C'est très C'est propre. Azir qui Oui. doit faire des C'est vrai insects. qu'il faut le faire. Et puis il a fait C'est tellement. quand même En dingue. fait, il a fait tellement rapidement et proprement que le Gnar s'y est pas attendu, il a même pas de jump out à ce moment-là. Et il s'est juste fait ramasser. C'est ça qui est fou chez les Fnatic, c'est que parfois il faut quand même s'avouer qu'ils peuvent être très puants. Et d'autres moments ils sont juste. Ils arrivent à trouver des Ouais. synergies entre eux qui n'existent pas quoi. Tu vois, normalement c'est pas Sur, ce qu'il faut sur le essayer. papier, tu te dis pas que c'est Eh le Azir oui. qui va aller par. Alors la qui va aller faire stratégie les des catch. mecs c'est qu'on va faire une insec avec Azir et derrière il y a Festin de Shogat plus Il y a le Kha'Zix silence pour qui- pas qu'il flash out de l'ulti de Azir, t'inquiète, on va bien s'en occuper. What Mais là on le Comment voit, hein, tu mets ça l'action en elle est. place? C'est Tu impossible. vois, silence de Shogat et c'est bon. Et le pire c'est qu'il l'a fait non pas une fois mais deux fois. Oui, et c'est les deux fois où ça apporte quand même pas mal. Après, bien sûr, il y a eu l'erreur de Perks là qui a coûté très cher à ce moment-là, mais bon. C'est compliqué. Ouais, c'est vraiment très étonnant. À voir s'il arrive à faire une troisième fois en vrai maintenant qu'il est lancé.
Mais en même temps, c'est ça le problème aussi de Sejuani, c'est que ça n'a pas du tout l'initiative au niveau de la mid lane. C'est un très mauvais champion pour gank la mid lane, sauf quand il passe level 6, auquel cas c'est bien meilleur. Mais pourquoi c'est un mauvais champion pour gank la mid lane? Parce que le temps que tu stack évidemment ton CC, et ben en général l'adversaire a le temps d'arriver sous sa tour. Exactement. Attends, l'engage peut-être, est-ce que t'as vraiment envie de commettre il y a la tower, Kench? il y a la tower d'Azir en plus. Ouais. Il y va, hein, ouais, Cap, ça y est. Il y a le TP de Shogat, derrière, il est très bien placé. Aussi. Non, le slip par contre il sera très bon pour faire ça. Il faut kite, il faut trouver le DPS. Maintenant Yarnan, c'est le moment de taper, c'est le moment de montrer. Cavarus ça fait beaucoup de dégâts sur une frontline, c'est le moment de taper. Soaz qui se fait contrôler Millicent, qui va réussir à le sauver. On se replace. Caps qui essaie de jouer les DPS. Perks qui arrive à trouver le one shot sur Illisang médusé là-dessus, qui n'a pas eu le temps d'utiliser sa peau dure. Ah, il s'y attendait clairement pas. Et il s'est pris le burst, mais. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, le seul qui a énormément pris de damage, c'est Soaz. Donc ils peuvent peut-être faire quelque chose nous-mêmes parce qu'il a la Warmog pour pouvoir régénérer. Ouais. Mais on voyait que les dégâts étaient bons. Hein. Soaz qui a pas de flash, pas de TP. Heureusement qu'il y avait Illisang derrière en backup qui meurt au final un peu pour cette action. Quand ils font la front lane, les G2, bah ça marche. Quand tu mets Braum devant, quand tu mets Sejuani, tu te précipites pas et tu forces. Tu laisses le Varus damage. Et c'est là où on voit une nouvelle fois, tu vois, l'effet inverse, c'est le problème des Fnatic maintenant au niveau de leur composition d'équipe, avec très peu d'engage justement. Ouais. Après bon, c'est quand même, cette action, il faut quand même souligner aussi le slip de Perk, c'est juste été excellent. Clairement. Non, on le voit, hein. Pourtant la téléportation qui était au bon endroit. Mais directement, ouais, le slip qui permet pas au Shogat de faire quoi que ce soit. Ah, il y a la rupture qui est passée, mais en. Un peu en fufu du coup. Regardez ce mur entre Thunder qui DPS, on tape du coup la même cible. C'est sur Shogat, bien entendu. Illisang. Ah non, même pas de. Il a même pas de peau dure en fait. Et il avait même réussi à mettre le slip sur Perks derrière qui est obligé de QSS instantanément. Réclasse, tu veux dire. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et allez, en tout cas, le Nashor qui va faire son apparition, 10 secondes. C'est pas encore gagné pour les Fnatic, hein. C'est pas encore gagné, loin de là. C'était compliqué. On avait un petit peu le problème de la composition, le manque d'engage. Si on n'arrive pas à trouver la bonne partition impériale avec Caps, le bon pick-up, mais est-ce que les G2 vont se faire avoir maintenant à 34 minutes de jeu? J'en doute. Soaz qui prend quand même un mid-life hein, sur un burst de Perks. Attention, le POC est quand même violent avec une Zoé, ça s'arrête jamais. Il a la Warmog donc il peut toujours être dans le fight. Oh attention au speed. Ouais, Caps qui met une très bonne pression. Le split effectivement, on a l'initiative du coup du côté des ça veut aller autour du baron à mon avis, hein, du côté des Fnatic. Ça veut reprendre toute cette division. Le slip, le burst. Il n'y a pas encore le Liandry terminé hein, du côté de Perks. Oh ouais directement, Illisang qui qu'est-ce que c'est fort veille. comme pression. Là, on essaie de trouver un engage, attention à pas se précipiter du côté des G2. Perks il a faim, tu le sens. Il s'arrête pas, il spam, il spam. Ouais, il a pas le CD en fait le personnage. Mais par contre il faut jouer ensemble parce que du coup on arrive à trouver un engage, c'est Reckless directement qui trouve le burst. Est-ce qu'on arrive à trouver l'auto-attaque avec un red buff? Non. Le décalage quoi? On se replace. Oh Illisang par contre qui a voulu tenter quelque chose. Ouais, pas de soucis quand même, quelques damage demi sur Illisang gratuitement. Bon, généralement tu dis pas comme ça sans respect hein. Ouais du coup Wonder il va essayer de chase au maximum. C'est compliqué aussi pour le Gnar. Pour l'instant on l'a pas pu faire de go-in ulti. Mais qu'est-ce que c'est dur face à cette compo. Mais en fait il faut pas engage cette composition avec un méga Gnar quoi. Ouais il faut toujours pouvoir poke au moins un minimum avant. Alors on a Soaz qui a marché dans le slip et tu peux te prendre ce double slip du coup, c'est magnifique. Le slip de l'infini. C'est ça, tu Nissan ça t'arrête plus, tu ne peux plus avancer. Mais en vrai une Zoé a un CD très low en late game. On n'a pas du tout remarqué ça. Non. On a juste vu mitrailler tous ses touches. Allez, le slip par contre sur Soaz. C'est vrai que c'est dur après pour un Shogat. Allez, oh, peut-être le Caps. Oh attention directement Illisang, donc c'est Illisang de toute manière qui est dans son équipe, donc tout ira bien. Il va falloir reculer du coup du côté de Perks aussi. Caps il s'y attendait pas, il a failli tomber là-dessus, ça aurait été vraiment triste. Un Nashor de disponible, un dragon ancestral aussi. On a un festin pour Soaz. C'est bizarre de vouloir tenter alors que le Azir est à la base. Ça tente en fait, c'est du côté des deux midliners en fait que l'équipe essaye de débloquer des actions. À chaque fois c'est Perks ou Caps qui créent le move. On avait dit que ça allait être une game longue hein. Ah oui, c'était attendu. Bon, de toute manière ça se voyait un petit peu aux deux compositions. Et aussi en fait comme on a dit, Illisang Caps qui ont double clean c'est dur. C'est vrai que ça maintenant on peut le faire. Les midliners le font très bien en solo, hein. Les Azir, les Ryze, tout ça. Ils devraient avoir l'information d'ailleurs les G2, ils en comptent 4 au niveau de la mid lane, ils en comptent que 4. Oh c'est gratuit, oh c'est dur. C'est dur et derrière il n'y a rien de récupérer du côté des G2. Tu peux même pas courir sur le Nashor. Non bah non, là c'est impossible, les 4 sont encore là et Azir il a juste à rotate. Et ils ont le Drake maintenant qui est vraiment puissant.
dans ces moments-là, faut faire gaffe. Mais est-ce qu'ils vont vouloir tenter quand même le baron avec leur buff? C'est ça la question. Est-ce qu'ils vont vouloir le tenter? Ah, ils n'ont pas d'engage par contre, c'est tellement dur une nouvelle fois. Si on part sur la mid lane seul, c'est difficile. On prend un petit poke, le slip ne passera pas pour Caps. On avance. Là la composition est très bien placée hein, du côté des G2. On met la pression. Oh, le silence qui passe, il est trop loin Ilisang. Ça ne s'arrête pas. Hein. En fait, faut comprendre que là, les Fnatic dans leur tête, ils sont en mode. Bon, dès que Zoé et Oum, peut-être tu vas pouvoir faire quelque chose, mais ça coûte même pas de mana. C'est quoi ça? Mais c'est une mitraillette. C'est Star Wars. C'est exactement ça, il y a des étoiles qui popent de tous les côtés. Tout. Celui aura le contrôle de la mid lane, aura l'initiative aussi au niveau du limiteur, le slip qui sera dodge, la tour qui est placée pour Caps. Ok, ça c'est bien la tour. Allez, on avance, ça y est, on peut peut-être pouvoir avancer au niveau de cet inhibiteur maintenant. On a le contrôle de la mid lane, grâce à cette tour, on a réussi à se frayer un chemin. Oh, on a l'ulti de Ilisang. Et le Konachor. Et le Konachor, ça c'est parfait, une petite rotation très rapide. Est-ce qu'on a l'information? Oui, il y a une ward disponible. Oh, c'est dur en vrai, ça va pas se jouer sur un 50-50. Le jungle il est pas encore là, il est pas présent. Soit est-ce que obligé de flash out? Qu'est-ce que c'est que ce call? Oh, c'est récupéré quand même pour les Fnatic. Le flash out de la part de Soaz, par contre il va prendre beaucoup de dégâts. Ilisang une nouvelle fois à la couverture de son top laner. Le slip qui ne passera pas, le burst de Perk, c'est juste excellent. Yankos qui ship complètement son ultimate flash in de la part de Yarnan pour rater le kill sur Soaz. On chase, Ilisang qui se replace, le slip qui est passé par contre sur le support des Fnatic. La cleanse, on se replace, pas de soucis. Wonder peut-être avec le slow. On a faim du côté des G2, on a un flash pour Wonder. Oh là là. Perks il fait une superbe game hein, clairement avec son beau personnage. Il lui manquait ce blue buff, effectivement. Pour pouvoir est-ce que c'est balancer un peu plus de sorts d'utiliser un flash avec un carry AD pour arriver à tuer un Shogat? En vrai ça enlève encore un baron Nashor, mais non bien évidemment. C'est une question rhétorique Dub. J'avais pas le droit de dire ma petite théorie là-dessus. Bon ok, bah non, alors, du coup c'est pas Wars, non, je suis d'accord avec toi pour raison. Tu as un Shogat? Parce que là, après on perd que lui joue TCD. En vrai, quoi qu'il arrive, je pense que Soaz allait tomber, donc c'est vrai que claquer son flash pour faire ça, ouais. Bah ouais. Non, c'est pas intéressant, clairement. Tu as raison, Noto, wow. Surtout qu'il a même pas mis d'auto-attaque, hein. Il a juste mis une spear. Oui, ça fait 0 damage avec Varus. Oui, en plus. C'est ça. Donc, ça, un peu par contre, compliqué. ça peut coûter très les cher. damage. Et Soaz, il a juste couru, hein. Faudrait qu'il prenne une côte épineuse dans ces cas-là, au moins comme ça il fera quelques dégâts dans les stats. Mais tu te dis qu'il s'est pris, il a perdu tous ses points de vie, il a pas mis une auto dans le fight. Non mais vu les moves que nous fait Caps depuis le début de la game, on sait que c'est lui qui va pouvoir sauver la game avec une insec. Vu que Yarnan n'a pas de flash maintenant, c'est vrai qu'il y a clairement moyen de débloquer la situation dans les prochaines minutes et ils ont intérêt. Sachant qu'on a le Nashor. Hein, après c'est dur de laisser tout faire à Caps dans ces moments-là. Du côté de Tristana. Après il y a Reckless qui peut taper aussi maintenant. Il a récupéré son Last Whisper. Il a des dégâts qui sont tout à fait corrects. Il a une cleanse éventuellement pour arriver à s'échapper d'un éventuel CC. Il a un Tam Kench aussi pour arriver à le protéger. Il y a de quoi faire du côté de Reckless. Très clairement. On sait que la Tristana late game ça rigole pas. On va voir un peu, hein. De toute manière en termes de situation, qu'est-ce qu'ils veulent faire les Fnatic. Ça sert à rien de laisser Soaz en split parce que bon, même si Yarnan a claqué son flash, Soaz est mort et du coup n'a plus ce buff Nashor. Donc en split push c'est assez diminué quand même comme personnage. Un coup, allez hop. C'est récupéré. Un inhibiteur mid d'aller récupérer éventuellement. Soaz qui a son téléporte, qui va avancer la lane sur la mid lane. On va essayer de trouver un fight peut-être du côté des G2. Le Mega Gnar qui est pop. Est-ce que tu peux vraiment siège, même un inhibiteur, est-ce que tu peux y aller avec ce pick mid qui empêche en fait toute possibilité de go agressif? C'est tellement de spamming dans la tronche des adversaires. Ils ont Nashor. Ça a l'air compliqué, un Perse qui arrive à les gérer à distance à chaque fois. Tu regardes même la zone en fait, quand c'est posé par terre, tu te dis bon il faut quand même la contourner, donc ça veut dire que tu es dans un spot un peu plus serré et tu peux te prendre d'autres CC ou d'autres damage dans ce genre de moment. C'est vrai que tu dois juste spam quoi avec Zoé. Oh ouais, il tire, il dit ça touche, tant mieux, sinon c'est pas grave, je relance dans 2 secondes les gars, je reviens. Là on le voit, hein, ils veulent pas commit les Fnatic, ils y vont très lentement. Ouais, et en même temps ils se rendent compte aussi que c'est compliqué à chaque fois. Par contre un mid-life directement sur Perks. 2 auto-attaques de Caps. Allez on avance, ça y est, Caps commence à reprendre du terrain. C'est très très bon. Ouais, il a envie de se rattraper par rapport à hier. Et on a Reckless bien placé top. Et là le limiteur qui est débloqué, Reckless évidemment qui peut avancer en solitaire au niveau de cette top lane. C'est une stratégie qu'utilisaient beaucoup les Fnatic de laisser leur carry AD
en solo, avancer sur les objectifs. C'est très bon là ce qu'ils font les Reckless est Fnatic. vraiment laissé solo sur la top lane. Non, il y a Lee Sang, ça y est, qu'il a rejoint. Mais il est safe dans tous les cas avec sa QSS. La T3 qui est débloquée aussi. La QSS On est avance un en catch. 2-0-3 côté Fnatic. Une protection pour Reckless et un turn peut-être. L'engage, l'ultimate qui est lancé de la part de Jankos. Mais c'est un Reckless qui en fait des PS du coup. Reckless arrive à trouver beaucoup de dégâts. Yarnan C'est parfait qui ce qu'ils essaie de font les trouver aussi des Fnatic. dégâts, mais ça ne passera pas. Yarnan qui a pas de flash. Yarnan qui a pas de flash, on rappelle. Montrez-nous Yarnan cette qui top lane. Montrez-nous nos kills de Reckless. Mais Reckless en tout cas qui arrivera à récupérer un kill sur Varus. Wonder maintenant qui est pris à partie, qui ne tombera pas. On n'a pas vu le kill, mais Reckless a réussi à tuer évidemment Yarnan. Pas de flash sur Yarnan. Voilà pourquoi il faut pas utiliser de flash. C'est clairement là-dessus, c'était l'erreur. Et tous les inhibiteurs qui sont tombés là-dessus. Cap peut pas tout faire, il peut pas débloquer la game à lui seul, mais Reckless peut le faire maintenant avec ses items et il l'a fait. Finalement, cette composition d'équipe complètement atypique a réussi à marcher. La partition impériale, c'est greedy, c'est gourmand. C'est greedy, mais au final ça va quand même passer, même si Caps risque de tomber même pas. Le flash out, Oh là là, flash c'est in de la propre. part de Wonder, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ce moment-là? Il n'y a pas assez de damage. Leur ADC est down. Et Wonder qui va tomber également. Et ça va être la fin de la game là-dessus. Sur un move très propre au final des Fnatic qui a réussi à mettre le split enfin en place. Et les G2, c'est dommage, ils ont tellement bien commencé. Et ils ont tellement grid ensuite. Mais après, ils ont tellement grid, effectivement. Et au final, c'était souvent sur Yarnan qui avait pas de flash. Ouais. Les actions, clairement. Après, c'est Caps, Oh après, là bon. là là, Perks qui tombe également. Et le Nexus. Et la victoire pour les Fnatic. Ouais, il doit être C'est une content, très Caps. bonne remontée. Hein. Mais ça va faire du bien aussi pour Caps, tu vois. Bah, son coach va directement le taper sur l'épaule parce que quand même, hier, C'était tellement solide. il s'est fait mettre hier à 0-3. Il perd en 1v2 face à un Ryze avec son top laner Soaz. Ouais, il a c'est quand même dur. des choses à prouver, tu vois, à ses coéquipiers et à Surtout que lui-même. Caps qui est quand même considéré comme le Ouais, meilleur mid laner exactement, européen. exactement. Donc, Et ça que j'aime bien, tu vois, qu'il ait pris ses responsabilités et qu'il ait montré, ouais, hier, bah, ils m'ont focus, j'ai rien pu faire, mais aujourd'hui j'étais laissé en paix, tranquillement, j'ai pu évoluer avec un téléport sur la mid lane, j'ai pu switch sur une cleanse une fois que Sejuani récupère son ultimate, et après j'ai fait le taf, quoi, j'ai trouvé les pick-up, j'ai Clairement. réussi à trouver les insects avec un Azir, c'est vraiment dur à faire, mais il l'a fait, enfin bref. il a très bien Il a géré gagné la et il a game, fait porter, enfin il a porté l'équipe jusqu'au late game. Ouais. Là où sa team a réussi à faire le taf, on sait que c'est les Fnatic qui sont quand même très solides et du coup ils ont fait un très bon plan de jeu pour pouvoir terminer cette partie. Et ils vont égaliser au niveau de leur défaite du coup. 2 victoires pour 2 défaites pour les Fnatic. Ça Une fait du synergie bien. évidemment qui marche bien. Les G2 par contre qui ont encore beaucoup de choses à faire. Une composition qui était néanmoins intéressante, mais voilà, trop d'erreurs mécaniques, trop de catch en fait qui ont été réalisés. Wonder qui se fait pick up, les Yarnan et Wadid qui se font attraper aussi. Enfin bref, beaucoup d'erreurs alors que Perks avait fait un travail fabuleux. Formidable. Oui. Fabuleux. Il avait réussi à mettre en place un split push, chose que n'arrivaient pas arrivé à faire les Fnatic. Il y a Soaz qui a réussi à trouver un pick-up aussi sur une tour, même Wonder finalement au niveau des déplacements sur la map. Oui, au final Il a pas Wonder, été exceptionnel. il a même été transparent en fait. On l'a pas vu dans la game. On a parlé des G2 finalement en parlant des grandes lignes, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans cette game. C'est Wonder a été inexistant alors qu'il avait un pic de Gnar. Perks évidemment a fait le taf comme on s'y attendait. Yarnan une nouvelle fois il passe à côté de sa game. Wadid Wadid et Jankos aussi a pas réussi à faire la différence. Ouais, Donc, quelques moves mais un peu frileux je pense sur la fin de la game au final. Enfin, C'est après c'est dur à mettre en place mais ça devrait être tellement. Non, leur composition en vrai. Ah, moi j'aurais dit l'inverse. non, le 1-3-1 était facile Oui. à mettre en place, Un mais 3-1, c'est oui. au bout d'un moment où Non, c'est le à ce moment-là 3-1 où est dur à c'est mettre en push. place. Moi je pense Parce qu'ils que auraient c'est- pu le faire en early game, ils auraient pu y arriver. C'est juste qu'au bout d'un moment ils ont voulu faire trop de rotation. On l'a vu le forcing mid lane Ouais, au final qui a oui, tout c'était débloqué mauvais, et c'est à ce moment-là qu'ils ont tout raté. Parce que Perks en fait Parce qu'il y c'était avait bien, besoin. tu l'avais dit justement, il a switch sur un ghost et c'était très bien justement Ouais. pour arriver à appuyer une pression. Chose qu'il a pas réussi à. Enfin, sauf que ses coéquipiers effectivement se sont regroupés. Wonder a pas insisté au niveau du split push. Et évidemment, ça a fait la défaite qu'on connaît. Mais en ça. tout cas, ça sera du coup la dernière game de la soirée pour les LCS EU. On va se retrouver tout de suite. Je pense qu'il y a une petit moment de pub et on se retrouve pour le pré-show des LCS NA. À tout de suite sur Gaming.